Matthieu 5. Maintenant, quand Jésus vit les foules, il monta sur le flanc d'une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent à lui, et il commença à les enseigner. Il dit : Bienheureux les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Bienheureux êtes-vous quand les gens vous insultent, vous persécutent, et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez joyeux, parce que grande est votre récompense dans les cieux. Car de la même façon, ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa salinité, comment peut-il être rendu salé à nouveau ? Il n'est plus bon à rien, sauf à être jeté et piétiné sous les pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. Les gens n'allument pas non plus une lampe et la mettent sous un bol. Au contraire, ils la mettent sur son support et elle donne de la lumière à tous dans la maison. De la même façon, laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Car vraiment, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas la plus petite lettre, pas le moindre trait de plume ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Par conséquent, quiconque met de côté l'un des moindres de ces commandements et enseigne aux autres en conséquence sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque pratique et enseigne ces commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, qu'à moins que votre justice surpasse celle des pharisiens et des docteurs de la loi, vous n'entrerez certainement pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux gens il y a longtemps : tu ne tueras pas, et quiconque tue sera sujet au jugement. Mais je vous dis que quiconque est en colère contre un frère ou une sœur sera sujet au jugement. De nouveau, quiconque dit à un frère ou une sœur « Raka » est responsable devant la cour, et quiconque dit « Fou » sera en danger du feu de l'enfer. Par conséquent, si tu offres ton don à l'autel et te souviens là que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse ton don là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec eux, puis viens offrir ton don. Règle les affaires rapidement avec ton adversaire qui te traîne en justice. Fais-le pendant que vous êtes encore ensemble sur le chemin, où ton adversaire pourrait te livrer au juge, et le juge pourrait te livrer à l'officier, et tu pourrais être jeté en prison. Vraiment, je te le dis, tu n'en sortiras pas jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le. Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps que pour tout ton corps être jeté en enfer. Et si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps que pour tout ton corps aller en enfer. Il a été dit : quiconque divorce de sa femme doit lui donner un certificat de divorce. Mais je vous dis que quiconque divorce de sa femme, sauf pour immoralité sexuelle, la rend victime d'adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère. De nouveau, vous avez entendu qu'il a été dit aux gens il y a longtemps : ne romps pas ton serment, mais accomplis au Seigneur les serments que tu as faits. Mais je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Et ne jurez pas par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Tout ce que tu dois dire est simplement oui ou non. Tout au-delà vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis, ne résistez pas à une personne mauvaise. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tourne-lui l'autre joue aussi. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta chemise, donne-lui ton manteau aussi.
Si quelqu'un te force à aller 1 000, va avec lui 2 000. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit « Aime ton prochain et hais ton ennemi ». Mais je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les mauvais et les bons, et envoie la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas cela? Et si vous saluez seulement votre propre peuple, que faites-vous de plus que les autres? Les païens ne font-ils pas cela? Soyez parfaits, par conséquent, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 6. Soyez prudents de ne pas pratiquer votre justice devant les autres pour être vus par eux. Si vous le faites, vous n'aurez pas de récompense de votre Père dans les cieux. Ainsi, quand vous donnez aux nécessiteux, n'annoncez pas cela avec des trompettes comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues, pour être honorés par les autres. Vraiment, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense en totalité. Mais quand vous donnez aux nécessiteux, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite, afin que votre don soit en secret. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les autres. Vraiment, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense en totalité. Mais quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père qui voit ce qui est fait en secret vous récompensera. Et quand vous priez, ne continuez pas à babiller comme les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos dettes, comme nous avons aussi pardonné à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux autres quand ils pêchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites le font, car ils défigurent leur visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. Vraiment, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense en totalité. Mais quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et lavez votre visage, afin qu'il ne soit pas évident aux autres que vous jeûnez, mais seulement à votre Père qui est invisible. Et votre Père qui voit ce qui est fait en secret vous récompensera. Ne thésaurisez pas pour vous des trésors sur la terre, où les mythes et la vermine détruisent, et où les voleurs perçent et volent. Mais thésaurisez pour vous des trésors dans les cieux, où les mythes et la vermine ne détruisent pas, où les voleurs ne perçent pas et ne volent pas. Car où est ton trésor, là sera ton cœur aussi. L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont sains, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si tes yeux sont malsains, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière en toi est ténèbres, combien grandes sont ces ténèbres? Personne ne peut servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un et aimeras l'autre, soit tu seras dévoué à l'un et mépriseras l'autre. Tu ne peux servir à la fois Dieu et l'argent. Par conséquent, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez ou boirez, ou pour votre corps, ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ni ne moissonnent, ni ne stockent dans des granges. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux? L'un de vous peut-il, par l'inquiétude, ajouter une seule heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour les vêtements? Voyez comment les fleurs des champs poussent. Elles ne travaillent pas, ni ne filent. Pourtant, je vous le dis que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Et si c'est ainsi que Dieu vêt l'herbe des champs, qui est ici aujourd'hui, et demain est jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus, vous de petite foi? Ainsi, ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que porterons-nous » car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus.
Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'inquiétera pour lui-même. Chaque jour a assez de ses propres soucis. Matthieu chapitre 7. Ne jugez pas, ou vous aussi serez jugés, car de la même façon que vous jugez les autres, vous serez jugés, et avec la mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, et ne fais-tu pas attention à la poutre dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, quand tout le temps il y a une poutre dans ton propre œil? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton propre œil, et alors tu verras clairement pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs. Si vous le faites, ils pourraient les piétiner sous leurs pieds, et se tourner, et vous déchirer en pièces. Demandez, et cela vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Lequel d'entre vous, si votre fils demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc vous, bien que vous soyez mauvais, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père dans les cieux donnera-t-il de bons cadeaux à ceux qui les demandent? Ainsi en tout, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Car cela résume la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est la route, qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par elle. Mais petite est la porte, et étroite la route, qui mène à la vie, et seulement quelques-uns la trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais intérieurement ce sont des loups féroces. Par leurs fruits vous les reconnaîtrez. Les gens cueillent-ils des raisins des buissons d'épines ou des figues des chardons? De même, chaque bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Chaque arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas tout le monde qui me dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé des démons, et en ton nom accompli de nombreux miracles ?» Alors je leur dirai clairement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, malfaiteurs. » Par conséquent, quiconque entend ces paroles miennes et les met en pratique est comme un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est descendue, les torrents ont monté, et les vents ont soufflé et battu contre cette maison. Pourtant, elle n'est pas tombée, parce qu'elle avait sa fondation sur le rocher. Mais quiconque entend ces paroles miennes et ne les met pas en pratique est comme un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est descendue, les torrents ont monté, et les vents ont soufflé et battu contre cette maison, et elle est tombée avec un grand fracas. Quand Jésus finit de dire ces choses, les foules étaient étonnées de son enseignement, parce qu'il enseignait comme quelqu'un qui avait autorité, non comme leur docteur de la loi.